Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Ça y est, c'est l'heure, la sortie Héros Transcendant est disponible sur Pokégardex, ce qui veut dire qu'elle est disponible également en magasin. Et donc cette série qui était annoncée comme l'une des meilleures de ce début d'année, de cette année 2026, annoncée comme une série qui allait un petit peu remplacer Zénith Suprême, qui allait faire plaisir pour de l'ouverture, donc avec un taux de drop qui s'annonce du coup plutôt bien. J'ai regardé pas mal d'ouvertures, je vais vous partager un petit peu mon ressenti sur cette série. Je vais également l'analyser et la comparer par rapport à d'autres séries qui sont sorties précédemment et je vais vous dire tout ce que je pense sur ce début de série, sur les premières ouvertures, mes premiers ressentis, voilà, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Juste avant, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la booster pour ceux qui le veulent, et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette toute nouvelle série, et si vous allez investir dedans, ou même tout simplement ouvrir la série. Donc déjà pour commencer, avant de comparer les séries entre elles, on peut voir que voilà, on est sur l'une des séries où on a le plus de Pokémon populaires de ces dernières années. On a voilà, limite même des Pokémon un peu mid mais qui sont tellement beaux dans cette série. Je pense notamment à ce Zoroark juste ici. Franchement, c'est de très belles cartes. Alors Zoroark, il a le droit à énormément de cartes en voilà, fin bloc écarlate et violet, début de bloc méga évolution. On a du Zoroark un peu comme à chaque fois. Voilà, c'était le cas également dans Zénith Suprême. Donc c'est pour ça aussi que cette comparaison entre Zénith Suprême et Héros Transcendant, je la trouve pas forcément déconnante. On va avoir voilà du Dracofeu, du Dracolos pardon juste ici, mais du Dracofeu Gold juste ici. Alors les cartes sont pas hyper bien représentées. Je rappelle que c'est des scans sur Pokécardex. En réalité, elles sont magnifiques. Cette carte de Mega Dracolos, je vous invite pour tous ceux qui voilà, veulent un peu voir la vraie carte, à aller voir la vidéo de Guillaume et Kim sur l'ouverture du coup. Ils ont eu ce Mega Dracolos, pardon, et franchement c'est magnifique, c'est une série qui est ultra bien réalisée, des designs fous. On a juste ici un Mewtwo, on a un Pikachu, on a un deuxième Pikachu, voilà, on a des méga attaques avec du Ectoplasma, du Dracolos, enfin, on a tout ce qu'il faut pour une bonne série, et même si, entre guillemets, les cartes certaines sont pas hyper populaires au niveau voilà, du Pokémon représenté, et bien elles sont quand même super belles. Je pense notamment à ce Diancie qui est vraiment beau, moi j'aime beaucoup. Donc on va avoir vraiment beaucoup de cartes intéressantes à aller chercher, et même dans les AR où on va avoir de superbes cartes. Je pense à ce Mimikyu, je pense à ce Feu Forêve. Voilà, on a vraiment de très très belles cartes. Maintenant, là où il faudrait un petit peu relativiser et un petit peu peut-être ne pas s'enflammer, c'est qu'on reste sur une série où, dans sa globalité, on a environ 15 grosses cartes à aller chercher et le reste reste plus ou moins anecdotique. Et ce qu'il nous faut, c'est tout simplement savoir si ces grosses cartes, elles tombent. Donc dans les grosses cartes, je vais compter ce Melofé, ce Mewtwo, ce Pikachu, celui-ci également, hein, c'est deux alternatives. Mais voilà, on a également les deux Gold, on a bien évidemment la Dracolos, la Ectoplasma, et on a quelques petites AR intéressantes à aller chercher, le petit sac de nœuds, le petit feu forêve, le Mimikyu. Voilà, on a toujours quelques cartes ultra intéressantes à aller chercher, mais il ne faut pas que ça rende la série beaucoup trop puissante par rapport à ce qu'elle l'est. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on est sur un taux de drop du coup, au vu des premières vidéos, des premières ouvertures, alors ça dépend de la chance de chacun bien évidemment, mais on est sur un taux de drop plutôt intéressant, ce qui fait que cette série, moi j'ai envie de la comparer à deux séries un petit peu, voilà, auxquelles on peut la comparer. Alors de une, on a Zénith Suprême, hein, bien évidemment, la série du fin de bloc épée et bouclier, qui a mis tout le monde d'accord pour une fin de bloc purement réussie de la part de Pokémon, parce que du coup, voilà, on est sur une série qui fait plaisir, une fin de bloc en beauté, et on a démarré derrière sur un bloc beaucoup moins bien au départ. Voilà, Écarlate Violet n'était pas annoncé comme un très bon bloc, ça a basculé en fin de bloc, bien évidemment, comme beaucoup le savent, mais du coup, Zénith Suprême, ça a été longtemps une série qui a été ouverte jusqu'à Flamme Obsidienne, c'était Zénith Suprême qui était le plus ouvert et qui était le plus populaire au vu des collectionneurs. Ce qui fait du coup qu'aujourd'hui, j'ai envie de comparer l'Aéro Transcendant à une autre série qui va faire un petit peu peut-être parler, ça va être du coup Étincelle déferlante, qui elle aussi avait quand même pas mal de cartes intéressantes à aller chercher, que ce soit dans les Gold, dans les alternatives ou même dans les AR. Je rappelle qu'on avait du coup ce petit Latios, mais là où on peut vraiment comparer les deux, ça va être au niveau des alternatives avec sur les grosses alternatives, on en a quand même trois qui sont incroyables, le Latias, le Pikachu, le Milobellus, et on a même un petit Trioxyde juste ici que moi je trouve magnifique, malgré que le Pokémon je le porte pas énormément dans mon cœur.
Je trouve que ce trioxydre avec du coup l'effet un petit peu tir à cristal sur la carte, c'est magnifique et ça fait vraiment ressortir très bien la carte. Alors que la plupart, voilà, sur ce phénomène un peu tir à cristal, ne sont pas forcément hyper bien réussis. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte. Et donc Étincelle déferlante qui possède également un Pikachu en gold, on avait du coup cette envie d'aller ouvrir parce qu'il y avait plusieurs cartes. Et si aujourd'hui Étincelle déferlante réalise de très belles performances, ça a été grâce au Pikachu. On n'avait toujours pas eu de Pikachu vraiment bien représenté sur Écarlate et Violet. Parce que du coup, on avait juste eu la version shiny du Pikachu dans la série destinée de Paldea qui représentait Mimikyu. Donc, au final, voilà, Pikachu avait relancé le bloc Écarlate et Violet, et c'est pour ça que beaucoup de monde était revenu à ce moment-là sur Pokémon, la série, voilà, tout ce qui a suivi autour. Donc aujourd'hui, Étincelle déferlante est l'une des seules séries d'Écarlate et Violet qui n'a reçu aucun correctif sur son ETB, c'est-à-dire même au moment des restocks, même au moment des reprints, il n'y a jamais eu un moment où l'ETB a baissé, ou alors elle a baissé voilà, de 5 euros, c'était vraiment très très faible, on n'a jamais eu voilà, une baisse de 20 euros ou plus. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui cette ETB elle est à 124 euros et elle ne fait que monter. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a eu des restocks, elle a stagné. Donc on voit que c'est une série qui est solide parce qu'il y a un bon taux de drop, parce qu'il y a des cartes intéressantes et parce que les items sont jolis. Donc aujourd'hui, l'ETB Héros Transcendant qui mettra à l'effigie ce fameux Dracolos, et bien, je pense que ça peut être vraiment un des items du bloc Méga Évolution les plus intéressants à aller chercher. Pourquoi également tout ça? Parce que qu'est-ce qui va se passer après cette série? On va avoir la sortie d'une série qui est beaucoup moins hype cette fois-ci et ça va être ME3, équilibre parfait, qui nous annonce des cartes vraiment vraiment moyennes. On essayera de faire une vidéo spéciale sur cette série, mais du coup ça va faire que on va être dans le même cadre que Zénith Suprême, c'est-à-dire une très grosse série qui sort et derrière plusieurs séries moyennes. Donc on a l'impression que cette série est sublime par rapport aux autres. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais en gros, Zénith Suprême, ce qui a fait vraiment remonter la série aux yeux de tous, parce qu'au final, il y en a d'autres, des séries sur le bloc épée et bouclier qui sont magnifiques, je pense notamment à Point de Fusion, mais derrière, on a eu des bonnes séries en fait. Donc ce qui fait que Zénith Suprême a vraiment été reconnu comme une très très bonne série, c'est que derrière, il n'y a pas eu de bonnes séries qui sont sorties, donc on a eu l'impression qu'il n'y avait que Zénith Suprême, en fait on avait l'impression qu'il n'y avait que cette série d'intéressante. Donc si ça se passe pareil sur Méga Evolution, on peut avoir l'impression qu'Héros Transcendant est la dernière série intéressante à ouvrir sur Méga Evolution. Donc elle va faire en sorte que cette série va prendre énormément de valeur dans les années à venir, sachant que la hype a un petit peu baissé, donc les gens vont mettre moins de stock de côté, en tout cas c'est ce qu'on ose espérer. Bien évidemment les ETB ne sont pas sortis, donc pour l'instant c'est assez compliqué de se faire un avis dessus, mais aujourd'hui on voit les tripacks, bon là c'est des ventes à 22 euros, on peut les trouver très facilement en magasin à 19 euros. Je vous invite vraiment pour l'instant à aller en magasin, il y en a encore beaucoup, voilà, à ce genre de prix, 19,90. Alors ça c'est le duo pack, mais le tripack plutôt 19,90, c'est totalement raisonnable. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit tripack à l'effigie de Fantominus et de Salamèche, ainsi que Ectoplasma et Dracofeu. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, je pense que si ça suit Zénith Suprême, voilà, des tripacks à 55 euros, donc qui font x3. Donc on peut avoir la même chose, je pense, sur ce genre de série. Alors après, chacun fait son avis, bien évidemment, mais je pense vraiment qu'Héros Transcendant peut réaliser de très belles performances parce que du coup, derrière, on va pas avoir de très très grosses séries qui vont suivre. Et le fait que cette hype, du coup, va baisser, peut-être qu'il y aura bien moins de stock. Ou alors, ce sera peut-être également la dernière série qui sera énormément stock. Et après, on va avoir une grosse baisse de hype sur le marché Pokémon. Donc, à voir comment les prix vont réagir. Mais ça peut un petit peu bouger dans tous les sens. Ce milieu d'année 2026, il s'annonce assez particulier, je pense, sur le marché Pokémon. On va suivre tout ça avec impatience, bien évidemment. Donc voilà un petit peu pour ça. Maintenant, est-ce que moi je vais me positionner sur des tripacks? J'ai envie de dire pourquoi pas, c'est quand même les items, voilà, lors des séries .5, on n'a pas de booster à l'unité, donc c'est les items sous blister un petit peu par défaut qu'on va acheter, sachant que maintenant on a des blisters carton, donc les tripacks sont plus ou moins intéressants. Je trouve ça dommage ce petit poster à chaque fois qui nous cache l'illustration du booster sur des séries où on n'a qu'une illustration de booster, je trouve ça dommage de la cacher. Ça avait été le cas également sur Evolution Prismatique avec ce petit voilà, ce petit tout simplement poster qui cache un petit peu les boosters, je trouve ça dommage. Moi, ce que je trouve esthétique souvent, c'est justement de voir ce booster sur les tripacks. Donc peut-être qu'à l'avenir, voilà, ce sera pas forcément le genre de tripack qui va exploser des masses. Peut-être plus, j'irais plus chercher peut-être le duo pack malgré la carte promo un peu moins intéressante, mais je le trouve en tout cas plus joli que le tripack.
Maintenant, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Je vais aller en magasin tout à l'heure voir un petit peu ce que je compte faire, mais je pense que je vais me positionner sur plusieurs petits items et on verra bien à l'avenir ce que je fais. Je vous montrerai ça peut-être dans une vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je vous montre un petit peu mes achats que je mets du coup en box une fois que je les ai récupérés. Mais du coup, avant que je les mette en box, je peux tout simplement vous faire une petite vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Ça va être tout pour cette première vidéo sur Héros Transcendant. On en fera sûrement une d'ici une semaine pour voir un petit peu l'état des lieux sur les vrais taux de drop, voir un petit peu ce que la série nous propose pour de vrai. Mais je pense en tout cas que pour l'instant la série s'annonce plutôt pas trop mal au niveau des taux de drop. Donc j'ose espérer que ça va continuer dans ce sens-là et j'espère que vous allez passer en tout cas un très bon week-end ou une très bonne semaine pour ceux qui regardent ça un petit peu plus tard. Et moi je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, salut!